Donc, rebonjour à toutes et à tous. Comme je vous l'ai dit ce matin, je vous propose une courte vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on utilise la calculatrice graphique TI pour répondre à la question posée dans l'exercice 2 de la feuille numéro 17 que l'on a corrigé ce matin. Donc, en fait, simplement pour être capable de résoudre des équations, des inéquations graphiquement avec la calculatrice. Donc, je vous partage mon émulateur de TI. Donc voilà, normalement, vous l'avez sous les yeux. Donc ici, on va donc utiliser la touche f de x. Donc j'ai déjà une fonction, une ancienne fonction, donc on n'oublie pas de l'annuler, hein, forcément, on n'en a plus besoin. L'expression de la fonction ici, c'est avec la quantité de pénicilline, elle est égale à 15 fois 0,96 puissance x, donc puissance x ou puissance t, hein, c'est le même principe. Donc là, l'avantage aussi, c'est que vous avez toutes les touches sur lesquelles j'ai appuyé, l'historique des touches, donc ça vous permet de vous repérer. Donc vous allez entrer, et donc nous, on veut savoir pendant combien de temps, la durée, donc pendant combien de temps la quantité de pénicilline dans le sang reste strictement supérieure à 0,1. Alors déjà, on s'aperçoit que la quantité, elle est décroissante, parce que le coefficient 0,96 petit a, il est entre 0 et 1, et la valeur de k est supérieure à 0, donc on sait qu'on va avoir une courbe qui va être décroissante. Ça signifie aussi que comme x ou t, c'est la durée en minutes, c'est-à-dire que toutes les minutes, d'une minute à la minute suivante, on a une baisse de 4%, le 4% étant le coefficient, étant le pourcentage correspondant pardon, au coefficient multiplicateur 0,96. Donc on veut atteindre le 0,1 mg. Donc on va en Y2 tracer une droite horizontale d'équation Y égale 0,1. Donc voilà, je rentre ceci. Donc ensuite, je peux lui demander de la tracer, et quand elle la trace, on s'aperçoit que finalement, donc en bleu, vous avez la courbe, et en rouge, pardon, vous avez la droite. Vous avez quelque chose qui ne correspond pas à ce que vous cherchez. Donc vous allez aller dans Fenêtre. Donc fenêtre x-min, on garde ici, ça va être 0, ce que l'on va prendre, puisqu'on est la variable x ou t, c'est le temps. Et quand on regarde comme ça baisse de 4%, que le point de départ c'est 15 mg et on veut arriver à 0,1, on se doute que ça va durer longtemps. Donc on imagine que x max, pardon, on va prendre par exemple 200. Donc si vous n'êtes pas sûr, vous essayez avec 100, vous regardez un peu. Si vous essayez avec 100, vous verrez que vous n'aurez pas l'intersection entre la courbe et la droite. Avec 1000, vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus petit. Donc voilà, il faut y aller à tâtons. X grade, vous laissez de côté parce que ici on n'utilise pas. Y min, si c'est ici 0, puisque ça correspond à la quantité. Et Y max, par exemple, on va prendre 15, puisqu'à t égale 0, si vous calculez f de 0, ça fait 15. Donc voilà, je rentre toutes ces valeurs. Et ensuite, je vais tracer, voilà, donc la courbe. J'ai en fait vraiment la partie de la courbe qui m'intéresse, c'est la droite, je la vois très peu, elle est peu visible. Donc si je n'ai pas, si mon échelle n'est pas adaptée, je vais la modifier. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intersection entre les deux. Donc si je veux quelque chose d'un petit peu plus précis, je peux aussi changer ma fenêtre et par exemple me dire qu'en Y max, je vais prendre 1 au lieu de 15 pour voir en fait vraiment l'intersection. Donc si je rentre et que je trace, vous voyez, là, voilà, là vous voyez vraiment, nous ce qui nous intéresse, c'est les coordonnées du point d'intersection que vous avez ici au centre de l'écran. Donc vous avez un menu qui s'appelle calcul, donc vous voyez la touche, enfin en tout cas l'inscription est en bleu, donc seconde trace, donc pour avoir calcul. Donc avec ceci, vous avez un certain nombre d'indications. Les zéros, c'est les racines éventuelles de la fonction. On l'a vu au niveau des fonctions de degré 3, enfin polynomiales de degré 2 et degré 3. Si la fonction a un minimum, ben, vous pouvez le trouver grâce à la fonction 3, maximum. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection. Donc on va prendre le menu 5, le sous-menu 5. Alors, sur la TI, elle vous demande toujours la première fonction. En général, elle se met sur la première sur Y1, donc simplement vous confirmez que c'est bien cette fonction-là. Deuxième fonction, vous voyez, en plus avec les couleurs c'est plus simple, elle se met sur Y2, donc vous confirmez que c'est bien ceci. Valeur initiale, ici on va prendre 0. Alors quelquefois, si on avait plusieurs points d'intersection, on changerait la valeur de la valeur initiale. Souvent on prend 0 par défaut, donc je prends 0, je rentre. Et là, vous voyez simplement que rapidement, votre calculatrice vous donne les coordonnées du point d'intersection entre la courbe et la droite. Donc en abscisse, on est à 122,7 environ, et en ordonnée 0,1. Donc ça veut dire que, quand on regarde un petit peu, puisque la quantité est décroissante, ça veut dire que la quantité, elle reste strictement supérieure à 0,1 pendant 122 minutes, les 122 premières minutes du phénomène qu'on étudie.
Voilà, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre et de pouvoir répondre de façon plus efficace, précise et rapide aux questions des exercices comme le 2 ou le 3. Voilà.